la grâce de nous retrouver pour le louer et aussi pour entendre, écouter sa parole. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, nous encourager tous vraiment à être de ceux qui expriment la louange, l'adoration à notre Dieu, je vais le dire ainsi, à haute voix. Vous savez pourquoi? Parce que votre prière, elle va faire du bien à votre frère ou à votre sœur. Dieu connaît nos cœurs, c'est vrai. Et quelque part, à travers votre prière, à travers l'expression de votre louange, surtout si mon frère, ma sœur, sait à travers la communion fraternelle que nous avons ce par quoi je passe, et sait que malgré peut-être les difficultés qui sont les miennes, malgré eh bien, les combats que je peux rencontrer, eh bien, j'élève le nom du Seigneur. J'exprime que je me confie en lui. Si c'est le cas, évidemment, il ne faut pas faire semblant. Mais si c'est le cas, quel encouragement pour notre frère. Quel encouragement pour notre sœur. Quelle bénédiction. Alors, je voudrais vraiment vous encourager parce que nous tous qui venons ici, nous venons pour être fortifiés par la parole de Dieu. Amen. Nous venons pour être encouragés dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est aussi toi, mon frère, ma sœur. Amen. Tu amènes aussi la présence de Dieu auprès de ton frère, auprès de ta sœur. Amen. Amen. Voilà, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous ne sommes pas déjà parfaits, au sens où, comme des personnes qui sont déjà arrivées, mais nous sommes en cheminement. Et nous cheminons avec Dieu, nous cheminons par la grâce de Dieu. Et nous cheminons, nous encourageant les uns les autres. Nous cheminons en disant à mon frère, à ma sœur, mon frère, ma sœur, prends courage. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Amen. Et je suis aussi à tes côtés pour faire ce que je peux à tes côtés par la grâce de Dieu. Voilà, tout cela, mais le point de départ de cette petite, je dirais, cet encouragement, c'est de dire, mon frère, ma sœur, n'hésite pas à louer le Seigneur, à élever ta voix. Voilà. Et ça va faire du bien. Amen. Ça fera du bien. Et je crois que le Seigneur aussi, eh bien, lorsque parce que vous savez, entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, le fait de dire, c'est déjà une action. C'est déjà une intention qui est marquée. Vous voyez? Le fait de déclarer des choses ou de dire des choses devant Dieu, c'est quelque part une manière de dire, tu vois, Seigneur, dans mon cœur, je me positionne pour te louer. Je me positionne pour, je dirais, manifester ma confiance en toi, etc., etc. Sinon, ça reste, c'est pas que la pensée n'est pas quelque part dans nos cœurs, mais c'est comme si au milieu d'une multitude de pensées, tant que je n'ai pas dit la chose, eh bien, c'est comme si je ne m'étais pas encore positionné. Vous voyez? Alors, je voudrais vous encourager vraiment par rapport à ça. Amen. Voilà, donc on va ensemble ouvrir la parole de Dieu et je voudrais demander peut-être, est-ce qu'il y a, je voyais dernièrement un objet béni qui est une horloge, une bénédiction pour nous tous. Et euh, à cet instant-ci, ah oui, elle est tournée dans l'autre sens, je crois. Ok, c'est pour ça. Ok, d'accord. Ou bien, oui, 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 voilà, je vais réussir. Des fois, je vais m'écarter un peu comme ça. T'en fais pas, Max. Je vais me débrouiller ainsi. Je vais me mettre un petit peu comme ça sur le côté. Et comme ça, j'aurai toujours cet objet béni. Voilà, sous les yeux. Amen. Voilà. Donc, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu et simplement pour rappeler donc ce que nous avions partagé dernièrement. Dernièrement, nous avions commencé à partager sur, je dirais, cette parole qui est à la fois, je dirais, une proclamation et une vision. Et une vision qui dit ensemble, ensemble levons-nous, ensemble levons-nous, bâtissons, combattons pour que,
eh bien, sa lumière brille. Et dans chacun de ces points, de cette déclaration, on pourrait ouvrir des parenthèses et faire des commentaires. En réalité, je voudrais vous dire que même si on ne le fera pas, parce que il y a certainement d'autres choses aussi que nous serons amenés à voir dans les temps à venir, mais on pourrait rester un temps extrêmement long sur cette thématique où il y a beaucoup à dire, où il y a beaucoup à développer. Mais je voudrais, en parcourant à travers quelques messages simplement cette thématique, que nous puissions véritablement être dans ce mouvement de l'esprit en réalité. Un mouvement où nous voulons qu'ensemble, nous puissions nous lever, nous puissions être à l'œuvre, bâtir par la grâce de Dieu, et nous puissions combattre ensemble, alléluia, pour que sa lumière brille, parce qu'il est important que la lumière du Seigneur brille, non seulement dans nos vies, mais à travers le témoignage de l'Église du Seigneur. Donc, c'est ce que nous allons continuer à voir ce matin. Et bien que je vais un petit peu par moment m'écarter du texte principal pour évoquer quelques autres, je dirais, personnages illustres de la parole de Dieu, pour un petit peu, je dirais, appuyer ce que nous sommes en train de partager, eh bien, ce matin, nous allons vraiment nous concentrer sur le livre de Néhémie et tout particulièrement le chapitre 4 de ce livre. Je rappelle simplement ce que je disais dernièrement concernant cet homme de Dieu, Néhémie, dont le nom est synonyme, veut dire consolation, ou bien en tout cas a cette racine, la racine NHM. Vous savez, en hébreu, ça ne marche pas tout à fait comme le français, à partir de généralement 3 consonnes, parfois 2, mais il y a des racines d'un mot. NHM, on trouve par exemple cette racine dans je le disais aussi dernièrement, pour Nahum. Vous voyez? Et c'est les racines de tous les mots qui dérivent de ces 3 consonnes, eh bien, sont liés à l'idée de la consolation. Vous voyez? Comme aussi quand on dit Capernaum, c'est village de consolation, par exemple. Voilà. Mais en réalité, alors même si lorsqu'on a écrit, je crois, en grec, enfin, lorsqu'on a traduit un peu, je ne sais pas si on parle de translittération ou pas, on a peut-être oublié le H, mais en réalité, c'est l'idée de la consolation. Et Néhémie, je crois par la grâce de Dieu, à travers l'œuvre qu'il va accomplir, il va être, je pense, une source de consolation pour le peuple de Dieu, d'encouragement, de consolation, mais oserais-je dire aussi pour Dieu lui-même. Parce que vous savez, Dieu s'attend à ce que des hommes, des femmes, ses enfants se lèvent. Et lorsque ces enfants se lèvent, lorsque ces enfants sont en mouvement pour bâtir, lorsque ces enfants, je dirais, sont là concentrés sur les bons combats, c'est-à-dire ceux de la volonté de Dieu, ceux que Dieu nous indique, parce que vous savez que dans la vie, il y a des multitudes de faux combats. On peut se laisser distraire, prendre, accaparer par des choses en réalité qui n'en valent pas la peine du point de vue de Dieu. Mais lorsque nous nous levons pour bâtir et combattre pour ce qui compte vraiment, eh bien, Dieu est non seulement réjoui, mais quelque part, il est comme, oserais-je dire, consolé, d'une certaine manière. Il te dit, voilà mon fils, ma fille, voilà quelqu'un qui se lève, voilà mon Église qui se lève dans ces temps qui ne... Voilà, je dirais, des hommes et des femmes qui ne laissent pas les choses tout simplement dériver ou se faire comme ça en étant spectateur. Donc Néhémie, cet homme, était en ce temps-là du côté de la ville de Suse, qui était donc la capitale de l'empire des Mèdes et des Perses, on va dire comme ça, Perse, et il était échanson du roi. C'est-à-dire qu'il avait une position vraiment très particulière
en étant au plus près du roi, en goûtant ce que le roi devait par la suite lui-même voilà, goûter, boire en tout cas. Voilà. Et vous savez qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était important, essentiel, parce qu'il pouvait très facilement y avoir des tentatives, je dirais, d'assassinat ou bien de meurtre pour ces personnes qui exerçaient cette autorité publique. Et justement, Néhémie était quelque part un petit peu celui qui ben voilà, il goûtait avant, comme ça, s'il devait arriver quelque chose, en théorie, ça devait être à lui plutôt qu'au roi. Enfin, voilà. Mais c'était un poste de renommée. Et je suis certain que Néhémie était conscient de la faveur qu'il avait auprès du roi. Et on le voit lorsqu'on lit ce livre, qu'il avait un accès particulier au cœur du roi. Le roi le tenait en haute estime. Et certainement, il devait, lui et sa famille, j'imagine, être vraiment dans une bonne situation, confortable, et, chaque fois être au bénéfice de mets délicats, puisqu'il partageait la table du roi. Et pourtant, Néhémie ne perdait pas de vue, je dirais, son origine. Son origine étant juif, mais nous pourrons dire que, étant malgré tout sur cette terre, étant au milieu des hommes de notre génération, nous ne perdons pas de vue notre identité en Christ. Et nous ne perdons pas de vue non seulement qui nous sommes, mais ce pourquoi nous vivons en réalité. Nous vivons pour un royaume, nous vivons pour Dieu, mais dans la perspective aussi d'un royaume qui est là à venir et que nous attendons vraiment de tout notre cœur. Nous attendons la manifestation glorieuse qui se fera dans l'histoire du royaume de Dieu. Et Néhémie n'oubliait pas ses origines et il s'enquérait, en tout cas, il cherchait à se tenir au courant de ce qui se passait pour ses frères qui, pour plusieurs d'entre eux, étaient déjà retournés avec des vagues successives, donc étaient retournés de la déportation pour aller du côté donc de Jérusalem. Et en étant donc retournés avec, je le disais, des ministères comme d'abord sous la conduite de Zorobabel, plusieurs décennies auparavant, et puis avec aussi le soutien de ministères prophétiques comme celui de Zacharie, celui de Agé, et puis encore avec des hommes comme Esdras, etc. Il y avait déjà une œuvre de Dieu qui s'était faite du côté de Jérusalem. Il y avait eu la reconstruction du temple. Il y avait eu aussi une sorte d'impulsion spirituelle. Certains parleront d'un réveil spirituel, en tout cas amené par Esdras. Mais il y avait encore des choses qui devaient se faire. Et entre ces périodes, entre Zorobabel et les prophètes que j'ai cités et Esdras, on a l'impression que, il y avait un creux sur le plan spirituel. Et puis après Esdras, il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas de creux quelque part. Et donc on se trouve dans la situation où Néhémie va là entendre que finalement ça ne va pas très bien pour les frères juifs qui sont à Jérusalem. Et lorsqu'on lit Néhémie chapitre 1er, avant de lire au chapitre 4, chapitre 1er, à partir du verset 2, Néhémie va dire ceci: Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité et qui sont donc retournés sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu.
tout est en ruine et tout est encore consumé par le feu. Et Néhémie sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque les murailles de la ville ne sont pas reconstruites, l'ennemi, les adversaires du peuple ont tout le loisir de pouvoir attaquer à nouveau, ravager. En réalité, il n'y a pas de perspective, je dirais, sereine pour l'avenir. Il n'y a pas de possibilité là de se projeter en sécurité tant que les murailles ne sont pas rebâties. Et Néhémie va prendre ça à cœur. Il va s'attrister de cette situation. Il ne va pas être en paix. Et non seulement ça, mais en plus, il va donc prier Dieu et obtenir, par la grâce de Dieu, l'autorisation du roi de retourner et de faire ce qu'il peut pour relever quelque part les murailles, pour rebâtir. Et quand vous lisez ce livre de Néhémie, vous allez voir qu'en arrivant, il va faire le tour de la ville, il va chercher à voir vraiment de ses yeux quel est l'état de la situation. Il va chercher à rassembler et pour que le peuple se mette au travail avec lui. Et en réalité, c'est là que les choses commencent. Chapitre 4, verset 1er, il nous est dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Sanballat, on va le voir avec d'autres noms ici, qu'on va découvrir, Tobija, etc., tout ça. Ce sont des hommes, des leaders de peuples, des peuples alentours qui habitaient aux alentours donc, de Jérusalem, des peuples voisins, et qui n'avaient pas montré, je dirais, leur animosité avant que Néhémie et le peuple de Dieu se lèvent véritablement pour rebâtir la muraille. Sanballat, il y a deux traductions qu'on donne qui sont a priori totalement différentes. Il y en a qui disent que ça veut dire Sin est le dieu de la vie. Ça veut dire, donc c'est un dieu lunaire. Sin est le dieu de la vie. Mais une autre traduction veut dire haine déguisée. Pour Sanballat, haine déguisée. Et en réalité, c'est un peu ce qu'on va voir. Et vous allez voir un autre personnage qui s'appelle Tobija. Tobija, son nom veut dire, voilà, ça vient par exemple de Tobi, ou bien, voilà, il y a certains prénoms, c'est rare où on voit ça, Tobi. Ça vient d'une racine, Tov, Tob, qui veut dire bon, ça veut dire Dieu est bon, Tobija. Et en réalité, on va voir que ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Tobija que Dieu est bon qu'on est quelqu'un qui marche en conséquence, hein? En tout cas de la bonté de Dieu. Bref. Et il est donc dit que Sanballat fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dut devant ses frères et devant les soldats de Samarie, donc il était, un des chefs du peuple de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, se durcit un rien, il renversera leurs murailles de pierre. Et Néhémie de dire, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alors, évidemment, nous comprenons aujourd'hui, même si cette histoire a une réalité, plutôt ce que nous lisons a une réalité historique, et que nous comprenons aujourd'hui que nous avons à combattre, non pas contre des hommes, mais nous menons un combat spirituel. Et donc, il faut faire l'effort d'avoir cette transposition dans le domaine spirituel de ce que nous sommes en train de lire. Et je voudrais simplement dire ici que chaque fois que vous allez décider de vous lever, chaque fois que tu vas décider de te lever pour ne pas accepter une situation de chaos, pour ne pas accepter que les murailles soient ravagées, que les murailles soient détruites et restent en ruine, eh bien, tu vas trouver contre toi le diable pour ennemi. Et tu vas le trouver aussi comme celui qui va chercher à te décourager, chercher à faire en sorte que tu ne réussisses pas
dans ta volonté de te lever et de changer les choses. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que décider que les choses changent, c'est à la fois prendre une position forte, mais une position, je dirais, qui doit s'accompagner une résolution devant Dieu. Ce n'est pas, comprenez-moi bien, ça ne doit pas être l'expression, je dirais, simplement, comme on dit, d'un vœu pieux, où il n'y a pas de consistance, il n'y a pas d'intentionnalité derrière. Je veux que cette situation change. Je n'accepte pas que ça continue ainsi. Ça peut être une situation de couple. Ça peut être une situation de relation avec les enfants. Ça peut être simplement la prise de conscience aussi que j'ai besoin dans mon caractère, dans ce domaine de ma vie, parce que je suis peut-être quelqu'un qui se met facilement en colère, qui a facilement de la rancune, qui a facilement, je dirais, des sautes d'humeur. J'ai besoin que ça change et je le veux vraiment. Et là, alors, à ce moment-là, lorsqu'on se positionne ainsi pour que ça change, il y a Sambalat, il y a Tobija, il y a tout ce peuple alentour, si je peux dire comme ça, qui dit, mais attends, il veut quoi là? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi d'abord, qu'est-ce qui lui prend de vouloir changer? Qu'est-ce qui lui prend à elle de vouloir à ce que cette situation-là change du tout au tout? C'était bien comme ça pourtant. Du point de vue du diable, le chaos, c'est toujours bien. Hein. Il n'y a jamais de problème de ce côté-là. Donc, pour lui, c'est juste que, on continue à contempler les ruines de notre vie, à contempler les situations où il y a non seulement du chaos, mais des blessures, parfois, j'en ai été témoin. Moi, j'ai vu, je voudrais vous dire, j'ai vu, ce n'est pas à la gloire de Dieu, vraiment, d'entendre cela, mais j'ai vu que dans une église, il y avait des enfants, plutôt un couple avec leurs enfants et leurs parents, en tout cas les beaux-parents, qui pendant plus de 7 ans ne se sont jamais adressé la parole. Parce qu'il y avait des problèmes avec la belle-fille. J'ai vu une situation comme ça, en étant, excusez-moi comme ça, hein, mais j'étais halluciné. Et imaginez une situation comme ça où en même temps l'Église prie pour voir la gloire de Dieu. Vous voyez comment c'est terrible? Pendant 7 ans, au sein d'une même famille, des frères et sœurs, on ne se parle pas. On ne se parle pas. Moi, je suis arrivé là, on m'a dit oui, mais c'est comme ça. Depuis, j'ai dit non, c'était comme ça, mais ce ne sera pas comme ça. Moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Et réellement, alors ça ne s'est pas fait facilement, parce que vous savez que lorsque pendant des années, les situations, la distance se crée, ou bien on ne règle pas un problème parce qu'on s'est fâché, etc. Et on reste sur nos positions en disant c'est bien moi qui ai raison, de toute façon c'est à eux, c'est à elles, c'est à eux de changer, parce que vous savez, le principe qui existe, vous savez, dans le monde, les gens veulent que ce soit les autres qui changent. Il faut que les autres changent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la grâce, cette humilité que Dieu nous donne de dire, attends, Seigneur, moi aussi, devant toi, même si dans ma logique, j'ai peut-être 99% raison, parce que des fois, on n'a qu'un seul pourcent de raison. Mais même si, à supposer que j'ai 99% de raison, Seigneur, mais je ne veux quand même pas prétendre qu'il n'y a pas un travail à faire au-dedans de moi. Et quelque part, le fait, pour revenir à l'histoire que je vous raconte là, qui est une anecdote triste, où on voit cette situation perdurer, où on voit les petits-enfants qui sont dans l'église, qui n'ont pas droit de sauter dans les bras de leur papy ou de leur mamie, parce que il y a des... Mais on en vient à dire, mais attendez, non, c'est tout sauf ce qui doit être en réalité. Et lorsque on veut bouger les choses, d'abord, les personnes concernées, généralement, elles-mêmes ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Et ça va continuer combien de temps comme ça?
Ça fait déjà 7 ans, on a déjà payé la facture. Et on va la payer combien de temps, cette facture? Et le diable qui est là, qui danse, qui se réjouit, qui est là, qui voudrait que ça reste comme ça. Donc, dès l'instant que tu choisis de te lever, dès l'instant que l'Église choisit de se lever, pour justement, eh bien, amener la lumière, faire en sorte que la lumière de Christ brille dans les ténèbres, ça peut être voilà, dans le foyer, dans un contexte où j'évolue, tout simplement, eh bien, il va y avoir, et ne sois pas surpris, mon frère et ma soeur, ne sois pas surpris, Sambalat va chercher à se lever. Tobija également. Et avec des paroles qui méprisent, je dirais, cette résolution. Alors, à ce moment-là, c'est à toi de savoir, est-ce que tu vas écouter ces paroles? Est-ce que tu vas te laisser dominer, influencer, ou plutôt, tu vas te laisser quelque part prendre par le flot de ces paroles de mépris ou de découragement pour dire, de toute façon, tu sais, toi, tu as toujours échoué. Alors, tu ne vas pas me faire croire qu'aujourd'hui, ça va changer. Hein. Tu as toujours échoué. Ça fait combien de temps que tu as cherché à bâtir ton couple? C'est encore, voilà. Et tu sais, tu m'as déjà dit ça 1001 fois. Bah, ça va pas changer pour autant. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, et des fois, c'est un mari qui peut te dire, hey, mais je ne crois plus en tes bonnes résolutions. À son épouse ou inversement. Mais je voudrais dire que sans combattre la chair, il faut discerner les paroles du diable et dire, voilà, je ne vais pas me laisser, je vais pas prendre ces paroles-là comme étant la vérité, parce que comprenez bien que le diable, il prétend que la vérité, c'est simplement la vérité des faits. Nous savons que la vérité, ce n'est pas simplement la vérité des faits. Voyez? Souvent, on va dire, je vais te dire tes 4 vérités. La vérité, c'est ça, ça, ça et ça. Et le diable, il utilise ça. Il dit les 4 vérités, toujours pour casser, et sous prétexte de dire, j'ai dit que la vérité. Il y a des gens qui sont un peu dans cet état d'esprit, dans cette mentalité de dire, voilà, moi, je fais que de dire la vérité. Mais ce n'est pas parce que tu as dit la vérité des faits que tu es dans l'esprit de la vérité. La vérité, c'est tout autre chose. Il y a l'amour qui accompagne la vérité. Et il y a l'intention qui accompagne la vérité, c'est l'intention toujours de construire, de relever. Et il ne faut pas se réclamer de la vérité sous prétexte qu'on est en train de dire une succession des faits, généralement simplement pour faire mal à telle ou telle personne. Et donc, ici, vraiment, ils vont se moquer des Juifs. Et vous savez, le mot juif a cette racine qui veut dire louer. En fait, c'est le mot, on oublie trop souvent. Le mot juif, en fait, veut dire celui qui loue, en réalité. Voilà. Et dans ce sens-là, l'apôtre Paul dira aussi qu'en tant que chrétien, alors il parlera de ceux qui sont juifs. Il n'en a pas parlé énormément, mais il parlera du fait que finalement, nous sommes, de ce point de vue-là, aussi des véritables juifs, au sens, si on a cette compréhension-là. Voilà. Un jour, peut-être, on aura l'occasion d'aborder un peu toute cette signification de manière plus large. Mais à quoi travaillent ces juifs impuissants? Les laissera-t-on faire, etc. Donc, tentative d'intimidation, tentative de décourager, et bien sûr, avec je dirais, cette parole de malédiction prononcée par Tobija, l'ammonite, qui dit, voilà, qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance. De toute façon, s'ils bâtissent un rien qui va venir frôler leur muraille, va la renverser. Il renversera leur muraille de pierre. Et donc, Néhémie qui dira, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Moi, je n'ai pas de mal à faire cette prière lorsque je m'adresse à des esprits démoniaques, des esprits méchants. Parce que nous ne faisons pas cette prière contre des hommes, mais nous pouvons adresser ce type de prière en disant, tu vois Seigneur, comme le diable, des esprits méchants, je dirais, veulent comme se réjouir, ou comme à travers la parole qui a été, je dirais, que telle ou telle personne a peut-être prononcée, tu vois, comme il y a du mépris, comme il y a du découragement, comme il y a, voilà,
Seigneur, confonds le diable. Confonds le diable dans ma vie. Confonds le diable par rapport au fait que nous sommes en train de je me suis levé et que ça ne va pas être, je dirais, quelque chose qui sera un feu de paille ou comme ils disent, si un renard s'élance, eh bien, tout va être renversé. Confonds-le, Seigneur, fortifie-moi. Fais en sorte que ce pourquoi je me lève, que ce soit pour ma famille, pour mes enfants, que ce soit pour, je dirais, simplement qu'il y ait une vraie différence de manière générale dans ma vie. Fais en sorte que ce ne soit pas un feu de paille, que cela réussisse, qu'il y ait un succès par ta grâce. Il dira, alors je lis le texte pour être simplement complet, il dit, ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Alors il est bien question là de notre application, dans notre application de ces esprits méchants. Et nous savons que les esprits démoniaques, eux, ils ne sont pas pardonnés. Ils sont effectivement, ils auront un jugement éternel de condamnation, à la différence donc de nous qui justement sont sauvés. Mais ici, il y a une parole qui est intéressante. Il est dit ici, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ça, c'est quelque chose de grave, en réalité, mes frères et sœurs. D'offenser ceux qui bâtissent. Ceux qui bâtissent, c'est nous. Mais en réalité, nous pouvons, lorsque nous prenons le temps d'entendre notre frère, notre sœur, comprendre qu'il est en train, ou elle est en train de bâtir. Et il nous faut faire attention, frères et sœurs, à ne pas être de ceux qui offensent, ceux qui bâtissent. C'est-à-dire qui traitent avec mépris parfois les petits commencements. Vous voyez? Parce que lorsqu'on commence à bâtir, eh bien on ne commence pas par la fin, si je peux dire. Hein. Voilà. Vous avez bien vu que pour que des tours s'élèvent, il a fallu poser des fondations et mettre, je dirais, voilà, je vais dire comme ça, pierre après pierre ou brique après brique, mais si dès le début on commence à mépriser, etc., eh bien on offense. Parfois on peut décourager totalement ceux qui bâtissent. Et nous sommes appelés à être dans un esprit, je dirais, d'encouragement pour ce qui est bien. Amen. Nous comprenons que notre frère, notre sœur se lève dans sa famille, dans son foyer, dans sa situation, dans l'état, dans le chaos peut-être dans lequel il est. Voilà, il se lève pour que les choses changent. Il se lève peut-être pour se repentir. Il se lève pour qu'un jour nouveau finalement se lève dans sa vie. Eh bien, nous l'encourageons. Quelqu'un peut-être peut se lever pour dire aujourd'hui je veux reprendre des études. Alors pendant longtemps j'ai cru que j'y arriverais pas. Mais aujourd'hui je veux reprendre des études. Aujourd'hui je veux me lever pour faire un changement d'orientation professionnelle parce que je crois que Dieu me conduit dans cette direction. Et c'est vrai que le défi est grand parce que ce n'est pas ma formation à la base. C'est pas c'est pas mon domaine à la base. Mais Seigneur, par ta grâce, si tu le veux, eh bien, je vais y arriver. Parce que peut-être que je vais entendre autour de moi des personnes qui vont dire « Ah, toi, tu veux faire ça oh là là, bah dis donc, tu te rends compte comment que c'est dur. Tu te rends compte ?» Je connais quelqu'un qui a essayé et jamais il est arrivé. Hein. Et vous allez entendre dire « Oh, mais attends, tu sais, moi, je pense que c'est pas ton truc. Voilà, c'est pas ton truc. » Mais si, alors, il faut bien sûr que vous en soyez vous-même convaincus, qu'il y ait une résolution par la grâce de Dieu, dire « Seigneur, je crois vraiment que c'est ce qui est dans ton cœur et que tu me mets à cœur. » J'aime bien dire les choses de cette manière-là. Souvent, on dit ce qu'il y a dans ce qu'on a à cœur, mais comprenons que ce qu'on a à cœur n'a de valeur que si c'est dans le cœur de Dieu. Amen. Voilà. Donc, si c'est ce qui est dans le cœur de Dieu et qu'il nous le met à cœur, alors, je dirais, il n'y a plus rien qui est impossible. Oui, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que je me lève, il va falloir que je me dispose peut-être à réétudier, à étudier, prendre de nouvelles habitudes, etc. Mais il y a une promesse à la fin. D'abord, il y a une présence sur le chemin et il y a une promesse à la fin. La présence sur le chemin, c'est que Dieu est avec moi dans ce cheminement, jour après jour. Mais il y a une promesse, c'est que avec la persévérance, eh bien, tu vas y arriver. Tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Et donc, voilà, se lever. Et
C'est donc vraiment important pour nous, frères et sœurs, de veiller à ne pas offenser ceux et celles qui bâtissent. Et puis, en continuant encore un tout petit peu, eh bien, il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Je continue juste le verset 7 et on s'arrêtera là aujourd'hui. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors, ici, on voit que Néhémie et le peuple qui était avec lui, en tout cas la majorité du peuple, parce qu'on va voir plus tard que ce n'est pas tout le monde qui tirait dans le même sens finalement, et ça c'est un drame lorsque ça arrive. La majorité du peuple s'est mis à l'œuvre et eh bien, la muraille fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et ce qui est important, et je l'ai laissé comme verset du jour, et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Vous savez, frères et sœurs, dans cette génération, moi je crois que quelquefois, lorsqu'on parle de l'Église, lorsque les gens de l'extérieur ont une image de l'Église, d'abord ils ont une image qui est faussée, non seulement de l'Église, mais de Christ avant tout. Ils ont souvent une image qui est donnée par l'Église catholique en général, ou bien ils ont une idée de la religion, etc. Ils ne connaissent pas en réalité qui est notre Dieu. Ils ne sont pas... il y en a qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas la foi. Mais en réalité, pour avoir la foi, il faut être au contact de la parole de Dieu. Si je suis au contact de la parole de Dieu, alors le Seigneur va créer la foi. Mais nous, frères et sœurs, nous devons prendre à cœur non seulement d'aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi, je dirais tout simplement, d'être dans cette volonté de relever le témoignage de l'Évangile auprès de ceux et celles qui ne connaissent pas Christ. C'est comme rebâtir la muraille d'une certaine façon, sans se laisser décourager par les paroles de Tobija, de Sanballat Tobija, qui dit « Oui, mais lui, tu sais, c'est pas, Dieu, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Tu sais, lui, ça ne l'intéresse pas. » Peut-être qu'il n'est pas intéressé si on en parle de telle manière, mais peut-être qu'il le sera lorsqu'on aborde les choses de telle et telle manière. Et puis, je voudrais même vous dire, frères et sœurs, les circonstances de la vie obligent tout homme, à un moment donné, à s'arrêter, à s'interroger sur des véritables questions. Parfois, c'est des circonstances dramatiques. C'est le deuil, c'est la maladie. Frères et sœurs, apprenons à parler à ceux et celles qui nous entourent du Seigneur, à relever le témoignage de l'Évangile. Parfois, je me dis, parfois, c'est comme si parfois nous sommes humiliés, ou bien méprisés par le monde, mais humiliés comme si le diable, il disait, oh, mais vous savez, l'Église, avec un grand E, ce n'est pas forcément l'Église de la source, et nous devons de toute façon prendre notre part. Mais l'Église est comme, voilà, se contente d'une petite case dans laquelle... voilà, on le met, on le voit comme ça, et puis il ne devrait pas faire autre chose que ça. L'Église, je dirais, n'a pas plus à donner, pas plus à communiquer. Les gens ne sont pas contre une petite spiritualité. Hein. D'ailleurs, ils sont bien contents souvent de dire « Ah, mais oui, mais vous savez, oh, ça c'est votre truc, mais c'est super. Hein. C'est bien de croire en quelque chose. » Mais ce n'est pas le fait de croire en quelque chose qui change. Croire en quelque chose, vous savez, frères et sœurs, ça ne nous amène pas, ça nous sauve pas de croire en quelque chose. C'est l'Évangile qui sauve. Il y a beaucoup de gens qui croient en quelque chose et qui, malheureusement, si on en croit la parole de Dieu, eh bien, ne seront pas sauvés, iront en enfer. Vous savez, du temps de Noé, si vous me permettez cette image, le fait de dire « Ah, mais tu sais, c'est bien que tu aies la foi de construire l'arche, Noé. Franchement, je t'admire. » Ben oui, on peut admirer Noé, mais à un moment donné, si tu n'entends pas ce que Noé te dit, rentre dans l'arche, parce que ça va mal se passer quand le déluge va arriver, bah,
ça n'aura rien changé. Hein. Et même de dire, enfin bref, je ferme cette parenthèse. Je voudrais vous dire que nous avons en tant qu'Église un défi à relever. C'est relever le témoignage de l'Évangile. Relever, oserais-je dire, l'honneur de l'Église, et pour ne pas dire l'honneur de Christ, tout simplement. Dire que l'Évangile n'est pas en parole, mais c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas simplement pour nous donner une place dans le ciel, mais c'est une puissance pour changer les cœurs. Aujourd'hui, en France, je parle de la France, mais au Luxembourg, je n'ai pas encore, la situation exacte. Je sais qu'en France, eh bien, on cherche à construire de plus en plus de places de prison. Voilà, et on cherche des solutions face à la méchanceté parfois exprimée du cœur des hommes. C'est nouveau en France, bon, parce qu'on entre bientôt dans une période d'élection présidentielle qui aura lieu. Mais moi, je me dis quelque part, nous, en tant qu'Église, sans dire que ceux qui ne sont pas de l'Église n'ont rien compris, mais nous savons que les véritables solutions, c'est quand le cœur de l'homme change. Quand le cœur de l'homme change. Et il n'y a aucune loi, il n'y a aucune peine, aucune menace de peine qui puisse changer le cœur de l'homme. À la rigueur, ça met un frein pour un temps, mais il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Qui peut faire en sorte que, eh bien, l'homme qui était, je dirais, violent, qui était totalement méchant, puisse devenir cet homme avec le cœur de Dieu, cette femme avec le cœur de Dieu. Un homme qui était lié, pour qui on n'avait aucun espoir, qui était dans des dépendances totales. Cet homme puisse marcher en homme et femme libre de toute forme de chaîne, je dirais, qui était peut-être visible extérieurement, mais en réalité qui avaient leurs racines à l'intérieur. Ce sont des chaînes, ce sont des chaînes intérieures. Et c'est Dieu qui peut briser ces chaînes. C'est Jésus par la puissance de l'Évangile. L'Église, l'Évangile que nous annonçons, c'est la puissance de Dieu. Et nous ne devons pas accepter que le diable nous dise, bah voilà, tu sais, toi, je t'ai mis dans cette case-là, et puis voilà, fais simplement un petit peu, occupe-toi ou bien sois simplement en train de faire des choses dans ce périmètre-là, et surtout, ne parle pas de Christ, ne parle pas du... Moi, je crois que inconsciemment, eh bien, on a parfois laissé ce type de parole prendre le dessus sur nous et nous empêcher, je dirais, de pouvoir partager cet évangile qui est une source de salut et d'espérance et réellement une source incroyable de vie parce que c'est Dieu qui en est le garant. Je vais aujourd'hui ne pas aller plus loin parce que l'heure, vous savez, avance vite. Et nous avons aussi, nous aurons donc prochainement l'occasion de continuer dans ce livre de Néhémie où il y a beaucoup à voir. Et nous aurons aussi à évoquer eh bien, d'autres personnages de la Bible. Je parlerai certainement encore de Gédéon qui s'est levé, de David, voilà, dans l'épisode avec Goliath, qui n'a pas laissé eh bien, Goliath ou le diable continuer simplement à menacer jour après jour le peuple et à l'impressionner, mais qui s'est levé. Et là, avec Dieu, en se levant pour Dieu, il y a eu une différence par la grâce de Dieu. Papa, on veut te remercier pour, Seigneur, ta parole. Seigneur, ma prière. Seigneur, c'est que nous puissions, Seigneur, vraiment ne pas nous laisser impressionner par les paroles de Sanballat, de Tobija, par les paroles du diable de manière générale lorsque nous avons choisi de manière résolue de nous lever. Fortifie-nous, confonds le diable, confonds l'ennemi. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits méchants, les paroles mauvaises. Et nous voulons, Seigneur, vraiment non seulement ne pas nous laisser impressionner, mais prendre à cœur le travail que tu nous donnes, de rebâtir la muraille. Seigneur, d'être à l'œuvre, Seigneur, vraiment ensemble, par ta grâce, et de te voir, Seigneur, faire, Seigneur, vraiment cette œuvre extraordinaire. Seigneur, de relever les ruines, alléluia, et de te glorifier dans nos vies.
dans l'Église. À toi la gloire, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.